Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 97e jour de l'aventure réveil à Cotonou. Aujourd'hui les amis, on va prendre la direction d'un endroit que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment qui s'appelle Gambier. Gambier c'est situé sur le lac Nokoué et le lac Nokoué il est à la porte de Cotonou, il est au nord de Cotonou. C'est un endroit touristique ici au Bénin, il y a plusieurs façons d'y accéder. La façon la plus classique c'est d'aller à l'embarcadère, là il y a des bateaux qui attendent les touristes et puis on peut faire des petites balades comme ça sur le village lacustre de Gambier. Mais ici, Christophe m'a proposé une autre solution. Il m'a dit, écoute, moi je connais quelqu'un qui peut venir avec son bateau jusqu'ici, puisque ce lac Nokoué, il communique avec la mer, il y a une rivière entre les deux. Cette rivière, elle passe au marché de Dantokpa, où je suis allé il y a quelques jours, et il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, je peux contacter cette personne, il pourrait éventuellement venir jusqu'au marché, puisque lui, il emmène des gens qui viennent vendre leurs produits au marché. Je lui ai dit, mais moi, écoute, Christophe, c'est exactement ce qui m'intéresse, ça pourrait être très sympa d'arriver à Gambier de cette manière, ça serait un petit peu différent, donc c'est ce qu'on va faire. Christophe va m'emmener au marché, et puis normalement, on devrait rencontrer donc cette personne qui va pouvoir me prendre en bateau, et on va prendre la direction donc de cette cité lacustre de Gambier, ce village flottant de Gambier qui a l'air magnifique. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est balèze, hein. C'est énorme. Et bien voilà, je viens de retrouver le contact de Christophe qui, d'après ce que j'ai compris, a déposé des marchands ici qui viennent vendre justement leurs marchandises. Et donc on repart en direction de Gambier, cette fameuse cité lacustre. Quand on fait quelques recherches sur le Bénin, on voit beaucoup de choses sur justement ce village flottant de Gambier. Ce marché de Dantokpa, c'est vraiment un truc de fou, hein. Le premier jour, j'y ai passé 4 heures, peut-être même un peu plus de 4 heures, mais je suis même loin d'avoir fait le tour. J'ai l'impression qu'il y a tous ces collègues là qui se marrent de se dire ouais, t'as un blanc sur ton bateau. Ce marché, c'est un truc de dingue, il est vraiment balèze. Et donc là, on est plus ou moins déjà sur le lac Nokoué, grand lac, hein. Si vous regardez la carte du Bénin, on voit ce lac Nokoué, c'est quelque chose, hein. C'est quand même assez balèze. L'autre partie de l'autre côté qui est encore Cotonou, et donc droit devant nous, on va arriver voilà, sur un espace dégagé et on sera véritablement sur le lac Nokoué. Il y a plusieurs villages flottants. Gambier, c'est pas le seul, hein, mais on va dire que c'est le plus connu et c'est là que sont organisées des excursions, des petites balades justement à travers ce village flottant. Je me suis levé un petit peu tôt ce matin justement pour profiter de la fraîcheur de la journée et puis surtout d'une jolie lumière.
برحل جسدي تفضل روحي هنا يرقد جسدي جوهري حلي حرا برحل جسدي. Alors, on a déjà traversé une partie de Ganvié. Enfin, on s'est pas mal baladé, on a serpenté à travers les rues, si on peut parler de rues. Et puis on a ici un marché flottant, évidemment, hein, tout est flottant ici. Donc c'est la rencontre des bateaux, des marchands, des acheteurs. On échange un petit peu de marchandises, des fruits, des légumes, des boissons. Petite pause et jus d'ananas, ça passe tout seul. Hein. Ce lac, les amis, sur lequel est bâti ce village Ganvié, en fait, il fait partie du delta du fleuve Ouémé. Ouémé, c'est le grand fleuve qui traverse quasiment le Bénin, hein, qui prend sa source au nord. Et puis, les habitants qui vivent ici à Ganvié, on les appelle les Tofinou. Ça veut tout simplement dire les habitants de l'eau. Et en fait, les origines de Ganvié remontent au XVIIIe siècle. Il y avait déjà plusieurs populations qui s'étaient installées au cours du XVIIe siècle à l'embouchure. Et au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de razzias esclavagistes. Donc il y a beaucoup de populations qui sont venues se réfugier ici pour échapper justement à ces razzias. Puis c'est comme ça qu'a pris donc naissance le village de Ganvié.
Retour sur la terre ferme et juste à côté de l'embarcadère, on a un marché évidemment. Il y a des marchés un peu partout ici au Bénin. Ça c'est quoi, du sucre? Oui. D'accord, un petit peu, pas beaucoup. On mélange avec le sucre, d'accord. Ça c'est quoi? Ah, du lait concentré. Oui. Et après de la glace, c'est ça? Oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est la surprise. C'est bon. Mais oui, j'en suis sûr que c'est bon. C'est écrit dessus en plus. Ici, là, c'est écrit c'est bon. C'est ça, c'est lait, c'est bon. Ça c'est lait concentré, Oui. c'est bon. Encore un peu de lait concentré. Et c'est bon. Merci madame. Akman. Akman. Alors messieurs, dames, je vous retrouve dans la rue, dans un petit boui-boui. Il fait une chaleur de malade. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je suis en train de marcher. Ça fait 1 heure que je marche en plein soleil, je ne sais pas pourquoi. En fait, je me suis arrêté à la sortie de la balade sur le lac Nokoué, de la visite du village de Ganvié. J'ai marché un petit peu, j'ai été dans le marché qui était juste à côté. Et puis après, très honnêtement, je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'ai pas de programme pour le reste de la journée, mais j'ai commencé à marcher en me disant bon, je sais pas, je me balade, peut-être que je vais tomber sur quelque chose. Ça arrive souvent en fait que j'ai pas de programme et je me dis je marche un peu à droite à gauche sans savoir exactement où je vais. Mais il fait une chaleur, vraiment il fait très très chaud. En Thaïlande il faisait chaud, mais là il fait très chaud et surtout qu'on est au moment le plus chaud de la journée. Je sens que ça me cogne un petit peu sur la tête. Je me suis arrêté tout à l'heure dans un café, j'ai pris un jus de pomme pétillant et puis là je suis passé devant un petit stand et il y a une femme qui vend plusieurs petites choses et il y a une chose qui m'intriguait et elle m'a dit j'ai du akpan glacé. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Elle m'a expliqué en fait que c'était une base à pâte de maïs et ça se sert glacé en fait. C'est un genre de yaourt, on peut appeler ça un yaourt. Elle met un petit peu de sucre avec, elle mélange, elle rajoute un petit peu de lait concentré, elle mélange et ensuite elle remet de la glace par-dessus pour que ça soit servi froid, glacé, bien frais. Et on se retrouve donc avec un dessert glacé entre la pâte et le yaourt à base de maïs. En tout cas ça va être bien frais, je pense que ça va faire du bien parce que je vous jure là j'ai vraiment très chaud. Première fois pour moi, akpan glacé. Super bon. Ah j'adore la texture. Oui effectivement on pourrait se rapprocher du yaourt. Avec le lait concentré là, c'est très très bon. Je pense qu'il faut bien mélanger un petit peu pour que la glace elle aille un peu partout pour que ça soit bien glacé. J'adore, c'est trop bon. Bonjour monsieur, ça va? Let's go. C'est enfin l'heure du déjeuner les amis et j'ai pris un plat classique de la cuisine béninoise, amiwo. Ce que vous voyez là, c'est de la pâte de maïs assaisonnée bien sûr avec des épices et puis de la tomate. Vraiment la pâte ici, hein, on la trouve sous plein de formes différentes, en tout cas réalisée à partir de plein de produits différents, le maïs, l'igname. Pour faire couler tout ça, je me suis pris un jus de bissap que j'ai déjà quasiment terminé, je pense que je vais en prendre un deuxième. C'est le meilleur que je n'ai jamais bu. Il est excellent, vraiment très très bon jus de bissap. Je vais tout de suite en commander un deuxième. Et bien sûr, je vous souhaite un très très bon appétit. Ce jus de bissap, les amis, c'est un prix de ouf.
La texture, la consistance de la pâte, ça n'a rien à voir avec la première que j'ai mangée il y a quelques jours. C'est un petit peu granuleux celle-ci, un petit peu relevé très légèrement, tranquillement. On sent le goût de tomate aussi en même temps. C'est excellent. J'ai plusieurs choses à vous dire, je vais essayer d'être assez rapide. On va commencer par le taxi, le moto-taxi, vous l'avez vu. Et en fait, ça fait plusieurs jours que je voulais vous le dire, mais de toute façon, je pense que vous l'avez compris. J'ai filmé plusieurs fois le casque du conducteur où il y a écrit Gozem. Et puis aussi l'écran de mon téléphone. Gozem, c'est une application de transport. C'est l'équivalent du Uber en Europe. Enfin, en Europe, ça existe partout dans le monde, Uber. Ou encore du Grab, par exemple, en Asie. Et Gozem, eh bien, c'est pour les M. Les M, ce sont les mototaxis, je crois que je vous l'avais dit le premier jour. Et puis sinon, ouais, cet après-midi là, vous l'avez vu, je suis retourné me poser à l'hôtel. Je me suis pris un bon coup de soleil, je pense, sur les bras, sur le cou, probablement sur le nez aussi aujourd'hui. Ça a vraiment cogné. Ce matin sur le bateau, je pense que j'ai bien morflé. Et même ce midi là, quand j'ai un peu erré d'ailleurs dans le quartier, où je me baladais sans vraiment savoir où j'allais, mais je suis tombé quand même sur ce petit stand et cette femme qui était vraiment adorable. Le hakpan glacé, les amis, c'est une révélation. Découverte, j'ai adoré, trop bon. On sent pas particulièrement, je trouve, le goût du maïs, mais avec le lait concentré qu'on rajoute dessus. La glace là, c'était vraiment bon. Et c'est vrai que ouais, ça a la consistance d'un yaourt. J'ai fait quelques recherches et on en parle souvent comme d'un yaourt végétal. Et en plus, c'est typiquement béninois, même si je crois qu'on en trouve aussi au Togo. Si vous venez ici, ne passez pas à côté de ça. Goûtez au hakpan. Je ne connais pas le prix puisque la femme qui me l'a présenté, qui me l'a vendu, qui me l'a servi, qui s'appelle Mayuna, d'ailleurs spécial dédicace à vous parce que vous avez été trop gentil avec moi. Elle m'a dit non mais ça me fait plaisir que tu découvres cette spécialité béninoise avec moi, je te l'offre, c'est gratuit. Donc vraiment très très gentil de sa part. Et puis le restaurant après où je suis allé, pareil, je pense que c'est peut-être le meilleur repas que j'ai fait. C'était vraiment délicieux. Ah, miwo, d'ailleurs c'est un mot fond, hein. C'était trop bon. C'était vraiment, je me suis régalé. La consistance, je vous l'ai dit, hein, de la pâte de maïs là, super bon. C'était assaisonné comme il fallait, c'était relevé, le morceau de poulet, la peau grillée, tout ça. J'ai mis les mains, j'ai décortiqué comme ça. Je me suis régalé. Je me suis régalé de jus de bissap et ce plat à miwo, c'est ça, à miwo. J'ai payé au total 3500 francs. Ça fait dans les 5,50 €, à peine 5,50 €. Et le restaurant où j'ai mangé, ça s'appelle Cantine Armeldi, notez-le si vous êtes de passage ici, petite cour sympa, le staff aussi extrêmement chaleureux. Deux grosses découvertes là aujourd'hui avec le plat à miwo et puis hakpan, c'était vraiment trop cool. Ces deux délicieuses choses, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Zied Chen, Gwenaël Casaccio et Promenade in France. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre
générosité, c'est très bonne chose. Elles étaient pour vous. Je suis maintenant de retour sur la plage de Fitch-Rossé. Je suis dans un café qui s'appelle Cali. Cali, c'est trop cool. On est sur la plage, il y a des palmiers, il y a des petites tables pour se poser, il y a un bar, il y a de quoi se restaurer. Je vais probablement manger ici, je sais pas. Faut que je regarde la carte. Je vais goûter aujourd'hui à la Beaufort. Oui, moi je connaissais le fromage, hein, Beaufort. Et bien ici on a la bière qui s'appelle Beaufort. On va tester. C'est très léger, ça passe tout seul, ça ferait presque penser à un panaché. Je regarde le degré d'alcool, il y a quand même 4,45, c'est précis. Je pense que j'ai une petite préférence pour la béninoise qui a un peu plus de goût, je trouve. Alors au menu ce soir, une belle assiette, ça fait envie, hein. 2 belles brochettes de viande de poulet. On a à côté une petite sauce avec tomate, oignon, bien sûr une portion de riz, et puis ouais, les brochettes sont pas mal. Pour accompagner une grande bouteille d'eau gazeuse avec un peu de citron. C'est bon, let's go. Là, c'est à droite. C'est une nouvelle journée qui se termine à Cotonou. Et quelle journée avec la découverte ce matin de la cité lacustre de Gambier. J'ai adoré, même si j'ai déjà eu la chance de découvrir pas mal de cités lacustres, de villages flottants. Je pense au Cambodge, je pense également au lac Inle en Birmanie. C'est toujours surprenant de voir comment les gens s'adaptent à leur milieu. Oui, quand on veut se déplacer, eh bien on prend le bateau et on fait tout en bateau. C'était très intéressant. En plus, on est parti suffisamment tôt ce matin. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est toute la première partie de l'excursion là où j'ai traversé le lac Nokwe. Je vous ai pas dit d'ailleurs le tarif là que j'ai payé. J'ai payé 15 000 francs CFA, ce qui fait aux alentours de 22 €, je crois, quelque chose comme ça. Et si vous partez de l'embarcadère touristique, c'est moins cher, c'est dans les 10 000 et quelques, mais vous ne faites pas la traversée du lac. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je suis parti de Cotonou, je suis parti marcher de Dantokpa, et il y a eu toute cette traversée qui a duré, ouais, je pense, entre une demi-heure et 3/4 d'heure ce matin. C'était très sympa, en plus, ça permet de voir les gens pêcher et tout, et puis il faisait encore frais, il y avait le petit vent. Puis ce soir, voilà, passage sur la plage à nouveau de Fitch-Rossé. Cali Cali, là, le bar-restaurant, café où j'ai mangé, vraiment très sympa. La serveuse, spéciale dédicace, je crois que c'était Michel. Michel, franchement, c'était un plaisir de bavarder avec vous ce soir. J'ai payé ce soir donc 6 500 francs CFA, ça fait juste 10 € pour l'assiette, les 2 brochettes de poulet qui étaient délicieuses. Je sais pas ce qu'ils avaient mis avec, peut-être que la viande était déjà marinée, je n'en sais rien. Une grande bouteille d'eau gazeuse, une bière et puis des cacahuètes. En fait, il y a une marchande de cacahuètes qui est passée sur la plage. Ici, les cacahuètes, ça se vend en bouteilles. Oui, ce sont des bouteilles remplies de cacahuètes. Ah oui, je crois qu'on en avait vu le premier jour. Donc c'est la serveuse qui est arrivée juste à ce moment-là, Michel, qui a négocié en fait pour les cacahuètes. C'était 500 francs CFA là pour du coup quand même un gros sachet de cacahuètes. Je les ai toutes mangées. Avec la bière, c'est passé tout seul. Si les vidéos vous plaisent, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao.